Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite le bienvenu à cette conférence de presse. Je vous ai convoqué à cette conférence afin d'éclaircir et de mettre au clair la situation de la Hockey Fédération. Je sais que depuis quelque temps, toutes sortes de rumeurs se sont propagées sur les médias et sur les réseaux sociaux, et je voulais mettre cela au clair avec vous ce soir. Comme expliqué, cette conférence de presse est sans journaliste présent et sans aucune session de questions-réponses à la fin. Par contre, pendant les prochains jours, il y aura une période de questions dans la section nouvelles où vous pouvez faire le message, où vous pouvez le faire en message privé afin de répondre à vos questionnements, vos inquiétudes, vos idées et aussi vos commentaires par rapport à cette annonce que je m'apprête à faire. Avant de passer au vif du sujet, j'aimerais vous remercier tous et chacun d'être parmi nous et de faire en sorte que la Hockey Fédération continue d'être un succès depuis 2010 et de continuer de faire vivre et d'être une excellente ligue de hockey simulé, soit la Hockey Fédération. Certes, elle n'a pas fière allure comme la belle époque des 3 ligues et ses 85 directeurs généraux, mais reste que nous avons malgré tous les embûches et changements continué d'être une ligue de qualité et c'est en grande partie grâce à vous et je tenais une fois de plus à vous en remercier. Maintenant, passons au cœur de cette conférence de presse. Depuis quelque temps, des rumeurs, des commentaires, des actes de piratage informatique n'ont pas épargné la Hockey Fédération. Ce qui a eu pour effet que si je suis ici ce soir, c'est pour vous informer de façon officielle de la situation réelle et non pas de rumeurs non fondées d'expansion ou de fermeture. Il est vrai que pour certains, la situation a piqué votre curiosité, mais pour d'autres, ce que vous avez lu et entendu dans les derniers jours, cela a pu vous déstabiliser et vous faire peur. Une expansion semble un problème sur le court et le long terme, et je suis en parfait accord avec vous. Nous avons 33 directeurs généraux sur 34 équipes, donc il nous manque déjà un directeur en place, alors une expansion serait pour nous une catastrophe sur plusieurs plans. À moins d'avoir accès à une banque d'une douzaine de directeurs généraux qui voudraient faire un retour ou se joindraient à nous, une expansion majeure est impossible. Par contre, la porte n'est pas fermée, car on ne sait pas si dans l'avenir, avec tous les outils et portails qui feront leur arrivée, cela va sûrement aider notre ligue à mieux se développer et à la rendre encore plus attrayante. On pourrait y voir un regain d'anciens et nouveaux membres qui viendraient ou feraient leur retour, ce qui permettrait à la ligue de s'agrandir pour une plus grande expansion. Sauf que pour l'instant, ce n'est aucunement dans les plans de la ligue de faire une grande expansion d'envergure. On préfère continuer dans le sens que si un nouveau directeur arrive, on lui donne une nouvelle équipe. En date d'aujourd'hui, le prochain directeur général qui prendra les clés seront ceux des Prédateurs de Nashville, n'ayant personne en ce moment. Pour ce qui est de la rumeur sur une éventuelle fermeture, eh bien c'est catégorique, c'est non. Je crois que nous sommes simplement au début de l'aventure avec le logiciel qu'on utilise et que le potentiel de développement est extrêmement élevé avec une communauté assez active pour le développement de nouveaux outils. J'ai discuté avec un autre président de ligue qui m'a fait part de son projet de portail, dans lequel tout se fait automatiquement à partir d'une base de données. La seule chose qu'on n'aura pas, c'est le contrôle de notre équipe, comme on avait avec la plateforme de Guillaume. Pour avoir la même chose, il faudrait que tous et chacun ayez une copie du jeu, et cela est quasi impossible, vu que chacun utilise sa propre plateforme pour venir voir la ligue. Mais je suis plus qu'enthousiaste dans l'avenir et qu'une fermeture ne fait aucunement partie de mes plans. Si ce n'est pas une expansion, alors est-ce que les logos qui sont partagés sur les réseaux sociaux sont des logos officiels de la Ligue ou ce sont les œuvres de personnes qui se sont amusées avec les fans de la Hockey Fédération? Eh bien, malgré le fait que j'ai tenté de faire diversion, tous les nouveaux logos que vous avez vus sont authentiques. Inclusivement le nouveau logo de la Ligue qui représente maintenant la Hockey Fédération continentale. Et oui, j'ai repris le nom de la Ligue continentale avec un K. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Eh bien, nous allons entrer dans le sujet principal
qu'il y ait la possibilité de l'arrivée d'équipes juniors dans vos clubs. Je dis possible car depuis quelque temps, j'ai remarqué que de plus en plus de gens viennent mais ne participent plus beaucoup à la vie du forum. Il y a encore un bon bassin de directeurs qui font leur travail et qui participent activement à la Ligue, mais j'ai remarqué aussi que quelques directeurs sont plus invisibles et ne participent presque plus à la vie du forum et se contentent de seulement regarder leur équipe aller, sans vraiment participer à la vie sur le forum et même des fois de leur propre équipe. Il m'arrive encore de gérer certaines équipes avec leurs gardiens car ils ne se sont pas occupés de leur équipe pendant la saison. Je n'ai jamais été exigeant et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à l'être. Surtout en sachant qu'on a tous vieilli, le temps nous manque, on a des activités, une famille, des amis, des enfants. Bref, on n'a plus le temps qu'on avait lorsqu'on était plus jeune. Et aussi, pour certains, ont moins d'intérêt envers le hockey simulé, et je le comprends, c'est normal. Mais c'est la raison pourquoi je dis qu'il est possible, parce que je ne veux pas investir du temps sur un projet qui, au final, peu de gens seront vraiment intéressés et seront ravis d'avoir cet ajout. Je tente comme toujours de trouver des intérêts et des nouveaux projets afin de garder la Ligue en vie et active au lieu de laisser le tout aller sans rien faire. Alors, j'ai réfléchi à ce projet qui ne serait pas un énorme changement, mais qui ajouterait un petit quelque chose le fun sans être un trop gros changement. Mis à part que je changerais de version de logiciel, passant de Franchise Hockey Manager 7 à 11 ou 12, selon le temps que je prendrai à faire les changements, reste que les changements seront mineurs. Si le changement a lieu, cela arriverait dans 4 ou 5 saisons. C'est le temps que je me donne pour tout faire vos changements vers la nouvelle version. Cela sera un projet qui va durer quelques temps et si je termine avant, ce sera tant mieux. Mais je préfère ne pas aller trop vite cette fois-ci car ce reste que c'est beaucoup d'entrées de données. En plus, avec la nouvelle version du logiciel, en plus d'avoir un peu plus d'options de configuration, on aurait une fonction qui pourrait nous intéresser sur le long terme avec quelques expansions à travers le temps et qu'on agrandirait autour de 42 à 45 équipes. Ça nous offrirait la possibilité d'avoir des séries éliminatoires avec 32 équipes au lieu de 16. Mais pour cela, il faudrait que la Ligue s'agrandisse quand même de plusieurs équipes encore, mais nous n'en sommes pas là encore. Maintenant, en quoi consiste le projet des équipes juniors? En fait, pas grand-chose, sauf que cela vous permettrait de faire jouer vos jeunes joueurs repêchés de 18 à 23 ans dans un club junior qui améliorerait leur développement. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais cela vous permettrait de peut-être gagner en vitesse de développement sur vos jeunes joueurs. Ce serait réservé à tous vos joueurs de 18 à 23 ans n'ayant jamais eu de contrat pro, car à 23 ans, vous le savez, ils doivent quitter aux agents libres ou être signés par le grand club. En gros, ce n'est pas un club école où les joueurs que vous mettez au ballottage qui ne sont pas réclamés se retrouveraient dans ce club, mais simplement un club junior pour développer vos jeunes. Il y aurait quelques statistiques comptabilisées, des records, il y aurait des classements, des résultats de match, des trophées et il y aurait des séries comme la Grande Ligue, mais tout cela serait de base. Les signatures seraient automatiques, sauf si vous décidez de laisser partir votre recrue parce que vous ne le voulez pas du tout dans votre équipe. Au début, je vais laisser le logiciel gérer vos alignements et vos changements, mais je suis ouvert qu'avec un peu de temps et d'organisation, on puisse le faire comme vos alignements pour votre club professionnel. Mais au début, je vais laisser le logiciel gérer le tout. Le logiciel fonctionne simplement que les lignes se feront avec les meilleurs sur les lignes attribuées. Maintenant, chaque projet vient aussi avec son lot de bémols. Mais dans les deux cas, je crois que c'est gérable. Dans le premier cas, évidemment, c'est un gros projet d'importation de données, de passer d'un logiciel à un autre, même si je ne fais aucune expansion. C'est un long processus et c'est la raison principale du 4-5 saisons, car je ne peux pas tout faire dans une journée, mais bien sur une longue période de temps d'importation de joueurs. L'autre va affecter les amateurs de statistiques, car malheureusement, je ne peux pas continuer de comptabiliser dans un autre logiciel les statistiques du logiciel actuel.
Donc, en gros, votre page web et de vos statistiques et meneurs en carrière seront faits et comptabilisés différemment. Attention, les statistiques de la saison actuelle ou en cours ne seraient pas affectées, mais seulement la page de vos statistiques depuis le début de votre concession et la page de vos meneurs en carrière. Dans le premier cas, vous allez avoir les statistiques des deux versions qui ne sont pas comptabilisées entre elles. Mais pour pallier à ceci, je vais tenter de mettre cela dans des fichiers Excel, qui me permettra éventuellement de jumeler les deux ligues dans votre page de meneur et dans votre page de statistiques. Dans le deuxième cas, votre page de meneur ne serait plus mise à jour avec les meneurs actuels, avec les stats de la précédente saison ajoutées, mais bien de vos meneurs seront mis à jour comme d'habitude après chaque saison, mais ce ne sera pas avec les meilleurs joueurs actifs, mais bien les joueurs retraités ou ceux qui auront déjà eu une carrière avec votre équipe. Donc, en gros, vos meneurs seront seulement des joueurs retraités ou qui ont déjà eu une carrière avec vous. C'est vraiment compliqué à comprendre, mais ceux qui aiment les statistiques vont quand même s'y retrouver, mais ce sera comptabilisé différemment, du moins le temps que le tout soit entré dans le fichier Excel. Maintenant, ce que je m'attends de vous, c'est bien sûr de participer à tout cela en choisissant un logo et un nom d'équipe pour votre club junior. Soyez, s'il vous plaît, logique dans vos choix. Chaque semaine, je vais dévoiler 3 nouveaux logos choisis par vous afin de justement avancer dans le processus de choix de nom et de logo. Pour l'instant, les 3 premiers logos d'équipe junior qui ont été choisis sont les Gulls de San Diego, le club junior des Ducks d'Anaheim. Nous avons aussi les Flamingos du Tennessee, qui seront le club école des Prédateurs de Nashville. Et ici, je me permets de dire, si nous trouvons un nouveau directeur pour les Prédateurs, il pourra faire évidemment son choix de club école. Et les Flamingos se retrouveront peut-être ailleurs. Et il y aura les Bengals de Cincinnati qui seront le club école des Kings de Los Angeles. Vous pouvez m'envoyer vos idées par message privé ou sinon vous pouvez me dire que vous n'avez pas d'idées. Et j'ai énormément d'idées de noms d'équipe et de logos à faire. Vous avez vu les Pétroliers et les Black Wolves, mais ces derniers, je crois, appartiendra à un directeur qui voudra avoir ce logo pour son équipe junior. Évidemment, je n'ai pas répondu à tous vos questionnements et tous les enjeux du projet, car il y a sûrement des choses que je n'ai pas pensées, et c'est pour cela que je fais appel à vous, afin de me dire, questionner ou partager vos commentaires, afin que je puisse avoir des pistes d'idées ou des suggestions qui seraient intéressantes auxquelles je n'ai pas pensé. Comme je l'ai dit en début, je vais laisser du temps cette semaine afin de vous laisser m'écrire des questions, commentaires et ou suggestions afin d'en rediscuter. Dans une nouvelle conférence de presse, je n'ai pas de date. Afin d'en rediscuter dans une nouvelle conférence de presse. Je n'ai pas de date encore pour cette autre conférence de presse, mais ce sera fait dans un délai logique à tous vos questionnements. Je suis conscient que ce n'est pas le plus gros projet de la Hockey Fédération et que j'ai eu de meilleures idées dans le passé. Mais j'ai fait de mon mieux pour garder un certain intérêt à venir ici, comme par ce message où je vous disais que je partais pour Cincinnati. J'ai tenté avec mes messages de vous divertir et de vous laisser imaginer des scénarios. Je voulais faire durer l'histoire, mais malheureusement, peu de gens ont participé ou contribué à faire mousser cette conférence de presse. Comme j'ai dit plus haut, je sens que l'intérêt a diminué pour plusieurs, et même que certains sont peut-être encore ici simplement par respect pour ce que j'ai et ce que je fais depuis tout ce temps. Mais sachez que je cherche du mieux que je peux de retrouver ce que la Hockey Fédération était avec la génération de EHM. Mais je suis conscient que la fermeture et le changement de logiciel n'a pas plu à tous. Je comprends tous les défis que ça a comporté et les changements que ça a occasionné. Mais je continue de dire qu'il y a de beaux projets qui s'en viennent avec un portail qui est en route et déjà actif sur une autre ligue et un outil qui progresse bien. Ce ne sera jamais comme dans le temps, mais je fais de mon mieux afin que votre expérience avec Franchise Hockey Manager soit le plus agréable et le plus fun possible pour vous tous et pour le bien de la Hockey Fédération. Je suis fier de ce que nous avons accompli à travers le temps et j'espère que l'aventure va continuer encore longtemps. Je vais terminer cette conférence de presse en vous remerciant d'avoir pris le temps de m'écouter
et de continuer à faire en sorte que le succès de la Hockey Fédération se continue. J'attends de vos nouvelles pour votre club junior et j'espère que le projet vous intéresse grandement. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.